Bonjour, je m'appelle Feda Wardak du collectif Amani One. Amani One, c'est une plateforme de recherche-action qui s'intéresse aux problématiques de territoire et de population qui, de manière factuelle, se développent indépendamment de l'aide des pouvoirs publics et ont une certaine autonomie politique ou sociale. La recherche se matérialise par la mise en place d'une université alternative autour d'un thème qui réunit des chercheurs à travers le monde et qui se matérialise finalement par une publication qui va d'1 à 2 ans. Et cette publication et cette recherche permet de faire levier sur la mise en place de projets construits qui sont l'action. Ça peut aller d'ateliers avec des enfants sur le rapport du corps à l'espace, de travailler avec des habitants dans des processus de rénovation urbaine, de projets en Afghanistan, en Inde ou au Bénin. Voilà, il n'y a pas d'étiquette précise. Sur la question concernant qu'est-ce qu'entreprendre en architecture, je dirais qu'en fait on s'est retrouvés nous dans une génération où quand on était en master ou en fin d'études, on s'est retrouvés avec une crise qui nous a tapé de plein fouet au niveau de l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne choisissait pas où on voulait travailler, on subissait l'emploi. Finalement, il y a une phrase que nous avait dit Yona Friedman dans un des entretiens qui était « La misère est la mère de l'innovation ». En fait, quand on se retrouve dans des processus un peu coincés, c'est là, je pense, qu'on entreprend le mieux et qu'on re-questionne des nouveaux modèles. C'est là que des choses, entre guillemets, alternatives naissent. Et nous, on s'est un peu glissé là-dedans. C'est-à-dire que c'est un moment, pendant 3 mois, on ne savait pas ce qu'on voulait faire, on ne voulait pas travailler ici ou là. On a re-questionné un nouveau modèle et une nouvelle manière d'entreprendre en architecture. Ce qui questionne vachement la notion de norme. En fait, que moi, la vision que j'ai sur la norme, elle est assez paradoxale parce que d'un côté, je pense qu'on a besoin de contraintes pour faire. Sans règles, ça ne marche pas. Et d'un autre côté, on est dans des choses où on surnorme les choses et ce qui ne permet pas la notion d'expérimentation. C'est-à-dire la norme aujourd'hui, elle contraint énormément par rapport au droit à la ville, par exemple. La notion de public dans l'espace public, elle est à interroger par rapport à la norme. Donc, il faut être dans un espèce d'entre-deux et je pense que la norme, en fait, il ne faut pas l'avoir sous l'aspect juridique toujours, mais l'aspect du bon sens fonctionne aussi. Et quand on passe par le bon sens, par moment, on arrive à rentrer dans des cadres juridiques qui fonctionnent derrière.